Hey, salut gang, bienvenue à un autre épisode du podcast. Dans l'émission de cette semaine, je parle d'argent et des priorités. On a eu un meeting avec l'équipe récemment et on a parlé d'argent et des priorités qu'on a dans la vie. Puis on avait bien des choses à dire à ce niveau-là et c'était vraiment intéressant comme discussion. Puis je me suis dit, je vais en parler dans le podcast. Je pense que ça vaut la peine. Je veux juste partager ma façon de voir les choses par rapport à l'argent qu'on gagne dans une année et les priorités qu'on a dans la vie. Donc, c'est juste mon opinion, ma façon de voir les choses en tant que coach, en tant que propriétaire d'une équipe de coach et d'un gym privé, en tant qu'entrepreneur également. Donc, je ne suis pas comptable, je gère mon budget personnel comme tout le monde, mais je veux donner mon point de vue par rapport à l'argent et les priorités. Je pense que ça vaut la peine d'en parler dans le podcast. C'est pas des sujets que je parle souvent, mais je vais essayer comme d'expliquer ma façon de voir les choses avec beaucoup d'exemples et beaucoup de mise en contexte parce que faut nuancer. En fait, il va y avoir beaucoup de nuances au travers de tout ça. Je vais vraiment parler de façon générale parce qu'il y a des exceptions. Puis la vie, c'est que des exceptions. C'est toujours une énorme zone grise. C'est toujours ça dépend. Ouais, t'as raison si on le regarde de ce côté-là de la médaille. Mais je vais vraiment parler de façon générale. Donc, je vais donner des exemples juste pour montrer ma façon, expliquer ma façon de voir les choses, comment est-ce qu'on dépense notre argent et surtout relié avec l'entraînement en fait. Parce que ça fait, là, il faut savoir que nous, en tant qu'équipe de coach, on vend des packages d'entraînement mensuels et on accompagne les gens au travers leurs objectifs lorsqu'ils viennent dans notre écosystème. On a un roadmap avec les clients, on les accueille, on les intègre comme il faut dans notre business, avec notre équipe. Et après ça, on explique comment ça fonctionne. Puis, avant d'avoir mon gym en 2022, avant d'avoir une équipe, puis d'avoir vraiment un autre dynamique en tant qu'entreprise, j'étais travailleur autonome. Fait que de 2012 à 2016, au travers de mes études, je faisais des programmes d'entraînement. Je commençais à builder une petite clientèle. Puis de 2016 à 2021, j'étais travailleur autonome. Et de 2022 à aujourd'hui, ben là, c'est plus une entreprise que j'ai. J'ai comme un rôle qui est différent. C'est comme en tout cas, il y a bien des choses qui ont changé. J'en ai parlé dans les derniers podcasts. Et depuis 2016, je suis confronté à vendre des services. Donc, en étant kinésiologue, quand j'étais travailleur autonome, j'avais des appels avec les gens. J'ai rencontré beaucoup de gens dans les dernières années. Et lorsque c'est dans les premières rencontres, bien évidemment qu'on prend le temps de parler de bien des choses. On prend le temps de parler des problématiques de la personne, pourquoi elle vient me voir, mais aussi on prend le temps de comment ça fonctionne, les paiements, c'est quoi les tarifs qu'on vend, comment ça coûte faire affaire avec moi et avec nous présentement pour profiter de notre temps, de notre expertise et d'aider la personne au travers ses objectifs. Et ça fait depuis 2016, en fait, que je suis confronté à des discours du genre ouais, ça coûte cher avoir un coach ou ouais, je pensais pas que c'était autant cher que ça, ou même ça n'a pas de bon sens payer ça par mois pour avoir juste des programmes d'entraînement. Parce que j'en ai vu, j'en ai entendu. Et au début, euh, ça venait me chercher un peu plus personnellement et j'étais comme au début de ma carrière aussi, donc j'étais comme un peu plus timide, un peu moins à l'aise de parler d'argent et j'étais comme, ouais, ben, tu sais, j'étais un peu plus, je comprenais la personne, j'étais un peu plus comme, ouais, t'as raison, mais tu sais, c'est ça que je charge, puis j'étais un peu gêné de charger ça, puis au fur et à mesure que les années avançaient, je me suis dit, ben c'est ça que ça vaut. On paye pour l'expertise, on donne des résultats aux gens et ça demande un certain montant d'investissement mensuel. Et c'est là que ça m'amène à parler des priorités et de l'argent qu'on gagne dans une année. OK? Donc, c'est jamais trop cher, c'est toujours une question de priorité. OK? Puis les exemples que je vais donner là aujourd'hui, faut garder en tête que si tu viens tout juste de te séparer, par exemple, tu as deux enfants, tu changes de job, puis là, tu as de la misère à arriver avec les deux bouts, là, comme à chaque mois, t'es serré, après ça, c'est comme pas facile ces temps-ci, puis de payer un coaching à 300 pièces par mois, par exemple, bon, ben clairement que c'est une question de timing. Présentement, c'est peut-être pas le bon moment, puis c'est bien correct, OK? Mais là, je vais parler de façon générale parce qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Donc, pour commencer, on va prendre
deux exemples. Quelqu'un qui gagne 50 000 par année et quelqu'un qui gagne 300 000 par année. Donc, deux salaires différents, deux modes de vie différents. Et dans les dernières années, j'ai vu des gens qui gagnaient 50 000 par année payer 300 pièces par mois pour un coaching et dire ben c'est ça que ça vaut, j'ai besoin de ça, c'est dans mes priorités, puis on négocie même pas les prix, puis ben c'est comme j'ai besoin de ça, c'est ça que ça vaut. Et des gens qui en gagnent 300 000 par année dire que ça n'a pas de bon sens de payer 300 pièces par mois pour un coaching. Puis là, je prends l'exemple de 300 par mois. Le but, c'est pas d'expliquer nos tarifs at large, là, c'est vraiment un montant fictif. C'est plus simple à comprendre comme ça. Fait que là, la personne de 300 qui gagne 350 000 par année, elle trouve ça trop cher, un service à 300 pièces par mois, alors que cette personne-là, qui gagne 350 000 par année, mathématiquement, elle a plus de pouvoir monétaire que la personne qui en gagne 50 000. C'est juste logique aujourd'hui, en 2023, dans le monde dans lequel on vit. Quelqu'un qui en gagne 350 000 a plus de pouvoir monétaire que la personne qui en gagne 50 000. C'est juste logique. Sauf que c'est une question de priorité par rapport dans notre vie, c'est une question de priorité. Si la personne gagne 350 000 par année et elle en dépense 400 000 avec un train de vie qui est comme vraiment trop extravagant, ben au bout de l'année, elle est en déficit de 50 000, elle est dans les dettes de 50 000, alors que la personne qui en dépense 50, qui en gagne 50 et qui en dépense 45, ben à la fin de l'année, il lui reste 5 000 dans les poches. OK? Parce que faut savoir aussi que lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde les stories Instagram, on regarde les profils des gens, je pense que pas mal tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on dirait que tout le monde gagne 500 000 par année. Ça n'a pas de bon sens. On voit le mode de vie des gens, bien souvent, c'est comme au restaurant, dans un festival, en bateau, la maison qui a l'air, une maison, on dirait qu'elle vaut 600 000 le char de luxe. Puis nous, on les voit aller, ces gens-là. Hein? Fait que faut pas se cacher que on voit sur les réseaux sociaux, comme tout le monde, on voit des clients, on voit des clients potentiels, on voit des anciens clients, puis on voit le train de vie qu'ils ont l'air d'avoir, puis on est comme, c'est une question de priorité. Si tu préfères avoir un char de luxe, si tu préfères avoir une maison qui vaut vraiment cher, si tu préfères avoir aller au restaurant 4 fois semaine, acheter 200 pièces d'alcool par semaine, name it, il y a plein d'exemples que je pourrais donner, ben c'est une question de priorité, c'est que tu préfères investir dans d'autres sphères de ta vie plutôt que dans le coaching. C'est pas le coaching en soi qui est cher, c'est c'est ta perception, c'est la valeur accordée à ça qui est différente d'une autre personne que dans ses priorités à elle, c'est plus important. That's it, c'est pas une question de c'est trop cher, OK? Fait que je veux juste parler de ça aujourd'hui, c'est vraiment de ça qu'on parle dans le podcast. On parle d'argent, on parle de priorité, puis peut-être que tu vas avoir des claques d'en face, peut-être que tu trouves que j'ai pas raison non plus. Écris-moi si t'es pas trop d'accord par rapport à ça. Je suis ouvert à parler à tout le monde, je suis ouvert à avoir des discussions d'avoir. On a toute notre opinion, puis on a toute façon de voir notre façon de voir les choses, mais là, c'est mon podcast, fait que je décide de parler de qu'est-ce que je veux. Donc, c'est une question de priorité, c'est une question de où on dépense notre argent dans la vie. Parce qu'on gagne, on travaille fort pour notre argent, que la personne qui en gagne 50 000 par année, 350 000, on travaille tout fort. On a le droit de dépenser notre argent comme on veut, puis c'est bien correct de même. C'est juste que quand on est coach, on est professionnel de la santé, puis je pense que bien des coachs qui écoutent le podcast, ou bien des professionnels vont peut-être se joindre à moi et vont dire « Ouais, je le vois comme ça aussi ». C'est que c'est plus l'amener comme ça, c'est comme une question de priorité et faut le mettre en perspective, faut l'expliquer aux gens pour qu'après ça, euh, ils comprennent mieux pourquoi ils dépensent dans l'alcool, pourquoi on dépense dans les restaurants. Parce que moi, mettons, dépenser, mettons, 500 pièces par mois dans les restaurants, moi, je trouve, ben, c'est pas dans mes priorités. Je suis pas quelqu'un qui va souvent au restaurant. J'y vais à l'occasion avec ma blonde, mais je trouve que c'est pas dans mes priorités. Je dépenserais pas 500 pièces par mois dans les restaurants, ou même 1000 pièces par mois dans les restaurants. Tandis que d'autres personnes, ben, ils aiment ça, aller au restaurant, puis les autres, ils veulent aller au resto. Ben, fine, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Sauf que moi, dépenser comme 500 pièces par mois dans un coach qui me suit pour mes trainings à distance, ben, c'est dans mes priorités, j'accorde beaucoup de valeur à ça et je trouve que ce n'est pas si cher que ça. Donc, on voit le principe. Puis un autre exemple, euh, puis ça, c'est des exemples un peu que j'ai eu dans les dernières années. Tu sais, si on prend
quelqu'un qui fait du vélo, quelqu'un qui va faire du vélo de montagne, quelqu'un qui fait du vélo de route et du fat bike l'hiver, par exemple, un amateur de vélo. On s'entend qu'un vélo de montagne, puis souvent, des amateurs de vélo vont quand même payer cher pour avoir des bons bikes. Fait que l'amateur de vélo va peut-être payer 5 000 $ pour un mountain bike, 5 000 $ pour un vélo de route, puis de vélo de route et peut-être 3 000 $ pour un fat bike. Fait que ça fait comme 13 000 $ d'équipe de vélo, plus tous les coûts connexes reliés à ça. Donc, l'équipement, après ça, les sorties qu'on se paye les week-ends pour aller rouler dans les pentes partout au Québec. Donc, il y a des coûts reliés à ça. Et des fois, ça peut monter quand même quand même assez cher dans une année pour faire un sport que la personne aime. Un tripeux de vélo, c'est comme son sport à elle. Puis, dernièrement, j'ai déjà eu ça dans le passé, des gens qui faisaient beaucoup de vélo, par exemple, mais ça pourrait être n'importe quel sport. N'importe quel, le tennis, le hockey, whatever, il y a toujours des coûts reliés à un sport. Et bon, ben, viennent nous rencontrer pour avoir un accompagnement au niveau de son entraînement, puis on explique les tarifs, on est comme, ouais, j'ai dit, c'est trop cher. Ben non, c'est juste que c'est pas dans tes priorités. Dans les priorités, pour toi, quand tu veux faire du sport, t'aimes mieux payer des bons bikes, t'aimes mieux payer des sorties pour aller rouler dans des places, d'avoir des cartes de membres pour rouler dans des sentiers, t'aimes mieux te payer des week-ends pour aller rouler avec tes chums en bike, t'aimes mieux investir dans le bon équipement parce que ça, c'est une priorité pour toi. Tandis que moi, ma priorité par rapport à l'entraînement, j'aime mieux investir dans un coach, dans le coaching, puis d'avoir des programmes d'entraînement que c'est pas moi qui va faire. Fait que c'est juste comme, c'est une question, encore une fois, de priorité. Ça dépend comment est-ce qu'on voit les choses. C'est notre perception à nous. Parce que moi, je pourrais dire, ben, ça n'a pas de bon sens payer euh, comme des sommes astronomiques pour faire du vélo. Mais la personne me dirait, ben non, c'est parce qu'il me faut un bon vélo. Je suis rendu à un certain point qu'il me faut un bon bike parce que là, je roule plus. Je veux pousser un peu plus la machine là-dedans. Donc, les deux personnes ont raison. C'est juste que c'est les priorités, encore une fois, qui sont différentes. Puis, puis un autre exemple aussi, c'est que dans les dernières années, avec des packages, quand on suit les gens au niveau des habitudes de vie, puis c'est encore arrivé là, la semaine dernière, comme des gens qui nous disaient qu'ils ont économisé de l'argent parce qu'ils ont investi dans leur santé, parce que en optimisant leurs habitudes de vie, ils se sont rendus compte qu'ils dépensaient beaucoup trop d'argent dans les restaurants, beaucoup trop d'argent dans l'alcool, ils bougent plus, font plus de sport. Fait qu'ils se rendaient compte qu'ils payaient Netflix, Crave, Amazon aussi, après ça, Disney+, tous les sites de streaming. Ils en ont enlevé parce qu'ils n'écoutent plus la TV. Puis quand on calcule le budget, on se rend compte que il épargne de l'argent au final. Donc, le 300$ par mois, si tu en fais sauver 400$ par mois, parce que il a fallu que tu aies un coach pour allumer sur certaines choses qui clochaient au niveau de tes habitudes de vie, ben, au final, c'est un investissement. Encore une fois, c'est comme, ça dépend comment on le voit. Fait que c'est une question de priorité, encore une fois, puis ça dépend qu'est-ce qu'on fait avec notre investissement quand on investit dans un coaching, puis on est capable d'avoir bien des remises en question, puis d'allumer sur des choses qui clochent au niveau des habitudes de vie, ben ça peut valoir la peine sur le long terme, évidemment. Donc, c'est ça les exemples que je voulais donner par rapport à l'argent qu'on gagne et les priorités qu'on a dans la vie. Fait que, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas une question de c'est trop cher, c'est juste que c'est pas dans mes priorités. Présentement, peut-être que ça va l'être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 1 an. Donc, je pense que ça vaut la peine de parler de ça. Juste des fois de se planifier un budget. Souvent, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, dire avec les gens comme sors-moi ton budget, c'est quoi que tu dépenses dans un mois pour te dire à quel point que tu n'as pas les ressources pour te payer un forfait à 300$ par mois pour avoir un gym, pour avoir des coachings. Quand c'est vraiment ce que tu veux, tu te dis, ben, je veux vraiment ça, sauf que j'ai pas l'argent pour me payer ça. On sort le budget, on regarde un peu qu'est-ce que tu dépenses. Bon, ben, le restaurant, c'est comme, wow, t'en dépenses pas mal au niveau des restos. L'alcool, ouais, c'est comme, on peut couper ça un peu. Après ça, la SQDC, tu peux slacker un peu ta consommation de weed, tu sais, après ça, tu sais, on s'en rend compte, là, tous les coûts, bon, une sortie en bateau, brûler du gaz toute la journée en bateau, après ça, tout ce qu'on amène sur le boat, la bière, l'alcool, ouais, tabarouette, ça en fait des frais. Fait que quand on regarde ça, c'est juste qu'on dépense notre argent ailleurs. That's it, that's all. OK? Fait que, puis aussi,
ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je vais comme plus pousser ma façon de voir les choses par rapport à l'entraînement, par rapport à en tant que coach, là, c'est que quand on vient engager un entraîneur ou un naturopathe ou un professionnel qui veut nous aider avec une problématique X, c'est un investissement qu'on fait sur notre corps, dans notre santé et sur notre croissance personnelle, sur notre développement personnel, parce que quand on investit en soi, c'est jamais, jamais de l'argent gaspillé. C'est toujours un investissement qui va nous suivre tout au long de notre vie. Parce que le but d'un professionnel de la santé aussi, ça c'est une valeur qu'on a à l'interne, c'est le partage, l'éducation qu'on veut avoir avec les gens, c'est qu'on veut apprendre, on veut que les gens apprennent comment bien s'alimenter, comment faire du sport dans leur vie, comment intégrer l'activité physique dans leur vie, puis d'être capable d'être autonome au travers de tout ça dans les prochaines années. Fait que c'est un investissement. Ça dépend comment est-ce qu'on le voit. OK? Parce que selon moi, encore une fois, c'est mon opinion, comme brûler 200$ au bar d'alcool puis de toutes les niaiseries pas possibles, à l'occasion, ça peut arriver, on s'entend, ça m'est déjà arrivé, ça a déjà arrivé à pas mal de monde qui écoute le podcast, c'est bien correct. Sauf qu'à chaque semaine, ben, c'est pas vraiment de l'investissement que tu fais en toi. OK, peut-être pour les souvenirs reliés à ça, sauf que si tu as besoin absolument d'alcool pour créer des souvenirs, il y a quelque chose qui cloche dans ta vie. Je veux pas rentrer là-dedans, là, mais si tu as besoin d'alcool pour créer des souvenirs, pour avoir du fun, revois un peu comme tes priorités dans la vie, puis fais un petit moment d'introspection, OK, là, parce que t'as pas besoin d'alcool pour créer des souvenirs, honnêtement. Donc, c'est de l'argent qui est mis dans le feu au lieu de l'investir dans ta santé. Parce que comme je donnais comme exemple tantôt, la personne qui a finalement, côté monétaire, elle s'est rendue compte qu'en payant 300$ par mois, elle économisait 100$ par mois parce qu'elle allait le mettre sur des affaires. Après ça, c'est sans compter la santé que tu gagnes, si tu as des objectifs de perte de poids, la confiance que tu gagnes au travers de ça, la masse musculaire pour, encore une fois, en lien avec la confiance. Donc, tout ce que tu gagnes, tout ce que tu retires à ça quand tu es vraiment investi dans le processus, c'est quelque chose que qui va être bénéfique pour toi tout au long de ta vie, OK? Fait que oui, je prône beaucoup l'entraînement parce que c'est ça que je fais dans la vie, là. Puis le podcast, c'est sur le training, c'est de l'entraînement, puis on parle de coaching, puis on parle de gym, puis on parle de suppléments d'entraînement. Fait qu'évidemment que je vais pousser cette façon de voir les choses. Mais c'est ça. Fait que donc, oui, c'est de l'investissement. Et encore une fois, c'est une question de priorité. Donc, si toi, la priorité de t'entraîner puis d'avoir des bonnes habitudes de vie vient, mettons, en 6e place, puis il y a plein d'autres choses qui passent avant, ben, peut-être viens pas nous... Ben, tu peux aller commencer à t'entraîner, oui, là, mais quand tu vas investir un certain montant dans ta santé, peut-être que là, c'est en 6e, 7e position, ben, attends peut-être que tu fasses des changements dans ta vie pour qu'elle vienne dans le top 3, OK? Mais encore une fois, la santé, ça devrait être toujours la priorité dans notre top 3 santé, la famille, les amis, en règle générale, là, parce que si on ne prend pas de soin de notre santé aujourd'hui, va falloir qu'on s'occupe de notre maladie plus tard. Ça, c'est une citation qui est quand même bien populaire. Donc, si on ne prend pas soin de nous plus tard, va falloir qu'on prenne soin de notre maladie plus tard. Donc, il faut vraiment investir en soi. Et pour faire un lien avec le luxe, avec les autos de luxe, on n'hésite pas à mettre du gaz super dans notre char de luxe, de payer un char à 800$ par mois pour rouler en Corvette. Puis on va mettre du super là-dedans, puis on a tous les produits pour shiner notre char, pour que ça soit clean, pour qu'il soit beau, pour qu'il rouille pas, pour que la peinture reste belle. Mais d'investir en soi, des fois, c'est comme, oh, c'est trop cher. Sauf que l'auto que tu vas avoir toute ta vie, c'est ton corps. Tu vas rouler dans ton corps tout au long de ta vie jusqu'au temps que tu décides à, disons, 90 ans, on va dire. On va voir ça positif. Ta Corvette, peut-être qu'elle va te suivre jusqu'à ce moment-là, mais à un moment donné, il va falloir que tu changes de char, OK? Fait encore une fois, question de principe, question de priorité, question de valeur aussi, question de comment on voit les choses. Mais that's it. C'est juste ça que je voulais parler dans le podcast de cette semaine. Donc, si tu penses engager un entraîneur, que ce soit nous, que ce soit un autre coach, que ce soit un professionnel de la santé, arrive pas avec le mindset de dire ah, c'est cher, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est juste que c'est pas dans tes priorités et tu dépenses ton argent ailleurs. That's it, that's all. OK? Donc, j'espère que tu vas apprécier, le podcast. Merci pour ton écoute. Merci pour les nombreuses étoiles que les gens donnent sur Spotify, sur Apple Podcast, sur l'application Balado. Ça aide beaucoup
Plus j'en parle, plus les gens le font. Donc, si ça fait comme 5-6 épisodes que tu as déjà écouté et tu ne l'as pas encore laissé ton étoile, je t'invite à le faire parce que ça m'aide beaucoup à faire connaître davantage le podcast. Et c'est vraiment important pour moi. Donc, ça m'aide beaucoup lorsque tu prends juste le temps de faire un petit 5 étoiles et de laisser un commentaire écrit sur l'application Balado. C'est toujours le fun. Même quand tu le repartages dans les stories Instagram, ça aussi, c'est vraiment apprécié. Puis, je suis curieux de t'entendre aussi sur c'est quoi ton take là-dessus? C'est quoi ta vision de voir les choses par rapport à l'argent et les priorités? Est-ce que tu te rejoins à moi? Est-ce que tu vois ça de la même façon que je le vois? C'est sûr qu'il y a toujours des nuances ou tu es plus ou moins d'accord, puis t'aimerais ça avoir me parler pour m'amener une autre vision. Encore une fois, je suis bien open, j'aime ça discuter avec les gens, j'aime ça voir d'autres façons de voir les choses. Mais je t'invite à m'écrire sur Instagram, la page du gym, et même sur notre page Facebook, ou si tu me croises au gym ou dans la rue, là, si t'aimerais ça me parler, me donner des feedbacks sur les épisodes, ben, je suis toujours open à entendre des commentaires des autres. Donc, merci pour ton écoute et on se dit dans un prochain épisode. Bye!